Cher Maître Jésus, notre divin bienfaiteur, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous débutons notre rencontre. Nous nous sentons bénis, Seigneur, de cette d'opportunité d'être avec les amis, avec nos amis incarnés, et aussi avec nos bienfaiteurs et nos amis spirituels. Et dans ces moments d'étude et de réflexion, viens à nous apportant de la lumière, de la paix, de la tendresse. Aide-nous, Seigneur, à sentir ces présences d'amour qui nous enveloppent avec la lumière du plus haut. Nous puissions, Seigneur, profiter de ces moments d'étude et de réflexion pour sentir la paix dans nos cœurs, dans nos âmes. Que les connaissances, Seigneur, de ton évangile, de la doctrine spirite, puissent nous aider dans notre chemin sur cette planète. Nous savons, Seigneur, que nous sommes ici pour apprendre, pour grandir, pour nous développer en esprit. Et nous avons besoin, Seigneur, de cette aide qui nous vient du plus haut. Aidez-nous, Seigneur, à chaque jour pour que nous puissions profiter de chaque bénédiction que nous recevons, de votre bonté et de votre amour. Que nous puissions, Seigneur, avec votre aide, nous guérir nos corps, mais surtout nos âmes, Maître. Nous avons besoin, Seigneur, de guérir nos âmes. Nous avons déjà vécu plusieurs vies, mais Seigneur, aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'apprendre, de connaître que nous sommes les constructeurs de notre avenir, de notre santé, que nous puissions, Seigneur, profiter de ces connaissances pour être en santé, mais en santé spirituelle, la santé de nos âmes, de nos cœurs. Restez avec nous, Maître, que nos bienfaiteurs puissent nous inspirer, nous aider à bien comprendre, mais surtout à bien vivre tes enseignements, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Amen. Bonjour chers amis, merci beaucoup de votre présence. Je partage avec vous les textes. Est-ce que Christiane pourrait faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Je change juste de lunettes. Alors, le remède. Dans les salles d'attente des cabinets médicaux et dans les infirmeries des hôpitaux souffre une vaste population de créatures incomprises, dont la restauration intégrale ne peut être fournie que par l'Évangile, associé à l'élucidation spirite. Assidus visiteurs de spécialistes, lecteurs des découvertes médicales, dévoreurs de tous les nouveaux médicaments, dévots de lésions que la radiographie ne détecte pas, champions des symptômes, esclaves des migraines, anciens clients des pharmacies, malades sans maladie pour lesquels ni comprimés, ni injections, ni bistouri n'ont apporté la guérison espérée, et qui errent, anxieux, à la recherche de promesses salvatrices
ou de miracles apaisants. Ces malades manifestent des maux qui ne prennent pas racine dans le corps, mais dans l'esprit. Et pour eux, l'arsenal thérapeutique de la médecine, bien que riche et inestimable dans son aide efficace à la majorité des souffrances humaines, ne fournit pas les ressources dont ils ont réellement besoin. En effet, on ne peut administrer des pommades de consolation, des dragées de paix, des comprimés de patience, des ampoules de foi, des onguents de compréhension, des sirops de raisonnement, et encore moins des anesthésies de conscience. Constatant cela, la médecine elle-même, à travers les orientations psychosomatiques et en particulier la psychothérapie, commence à accomplir ce que l'Évangile réalise depuis longtemps, traiter les maladies qui ne résistent pas dans la chair. Qui ne résident pas dans la chair. Merci beaucoup. Excusez-moi. L'Évangile existe avant tout pour les inaptes mentaux qui fuient l'acceptation des directives constructives de la vie, pour les arthrétiques de l'émotion, empêtrés dans les déséquilibres de la médiumnité, pour les auto-intoxiqués par le pessimisme, porteur d'altération de la croissance spirituelle, pour les allergiques à l'humilité, pour les hypertrophiés d'orgueil, pour les anémiques de la raison, pour les paralysés de la bonne volonté, pour les mutilés de la détermination, tous exigeant un effort intense afin de se réajuster. Appliquons l'Évangile aux autres et à nous-mêmes. Cette divine pharmacie précieuse et gratuite, dont les remèdes ne présentent jamais de contre-indications, destinée à un large éventail de troubles, offrant une formule réelle et honnête, d'usage facile et accessible à tous. Souffres-tu de solitude, de tristesse, de révolte, de découragement, d'humiliation? Doutes-tu de quelque chose ou de quelqu'un? Es-tu déçu par des êtres chers? Adopte l'Évangile comme chemin et comme remède. Jésus a dit: je ne suis pas venu pour guérir ceux qui se portent bien. Il n'est pas nécessaire de répéter que nos médicaments sont là. Livre Semeur de retour, 1965, Domingos Filgueras, auteur Waldo Vieira, médium. Merci beaucoup, Christiane. Merci Merci à vous. beaucoup, Giovanna. Merci beaucoup à tous. Euh, j'ai, j'ai comme que, je me demande comment quelqu'un peut écrire autant avec tant peu. Euh, Parce que la densité, hein, la quantité des mots n'est pas énorme. C'est un petit message de quelques paragraphes, mais qui sont contenus immensément précieux et profonds. En fait, j'ai même noté des parties, mais en écoutant la lecture de Christiane, je me disais, mais j'ai oublié des choses. Ok? Donc, je pense que nous sommes là pour étudier ce genre de textes, et évidemment, comme il dit ici, associé à l'élucidation spirite, oui, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui étudient les textes évangéliques, bibliques, mais il n'y en a pas beaucoup peut-être qui ont la chance de les élucider d'un point de vue spirit. Donc, il nous parle ici d'un phénomène je m'y étonne aussi, qui cela est si bien remarqué déjà en 65, mais c'est certain qu'il était déjà remarqué bien avant ça, parce que c'est un phénomène humain, hein, le fait que nous éprouvons des souffrances. Et
que ces souffrances, des fois, ne s'y trouvent pas nécessairement. La médecine est assez souvent incapable d'y répondre avec des traitements efficaces parce que tout simplement, il ne trouve même pas la maladie. La personne éprouve des douleurs, des souffrances, de l'inconfort, des troubles nombreux qui, des fois, la médecine dit, mais on trouve rien, on n'est pas capable, avec ce que nous connaissons présentement, de détecter la cause de tes souffrances. Notons bien que je ne suis pas en train de dire que la personne ne souffre pas ou que cette souffrance est une illusion. Ce n'est pas ça. Et donc, loin de là, on sait que ces maladies sont réelles, sauf qu'il nous dit qu'elles ne se placent pas nécessairement dans les corps physiques. On sait qu'il y a comme on dit, un binôme ou un trinôme entre esprit, périsprit, corps spirituel et corps physique. Et tout ce qui se passe dans n'importe quel de ces niveaux, ça s'y reflète sur les autres. Donc, on est un trinôme en vibration constante. Donc, le corps est spirituel, un rôle à jouer dans notre santé qui est majeur. Et exactement à cause de ce que nous appelons les vibrations. Quand il dit ici, mettons, je reviens pour ne pas... attends, tu peux... Il dit, né, et ces malades manifestent, comme il dit ici, des maux qui ne prennent pas racine dans le corps, mais dans l'esprit. Et l'arsenal thérapeutique de la médecine, bien que riche, ne fournit pas les ressources dont ils ont réellement besoin. En effet, on ne peut administrer en qui la médecine. La médecine ne peut pas administrer des pommades de consolation, des dragées de paix, de patience, de foi, de compréhension, de raisonnement. Et surtout, elle ne peut pas anesthésier nos consciences, parce qu'on peut anesthésier les corps. Et c'est là que souvent on cherche dans la psychothérapie, peut-être pas dans la psychothérapie, parce qu'il quand même il y en a beaucoup de psychothérapeutes éveillés et des thérapeutes éveillés qui veulent faire le contraire, hein, rendre sensible la conscience et la compréhension. Mais dans la médecine courante, on va donner un anxiolytique et on va donner une pilule pour calmer et anesthésier très souvent la conscience. Or, la personne va chercher à anesthésier sa conscience parce qu'elle éprouve des souffrances, des remords, des culpabilités, des tristesses, les symptômes qui, on sait qu'il dit plus en bas dans les textes. La médecine ne peut pas nous donner des remèdes pour ces qui vont nous donner plus de patience. Cela prend d'autres types de traitements. Elle ne peut pas nous donner des ampoules de foi, mais ce qui nous manque très souvent, c'est la foi, hein, la compréhension, les raisonnements. Donc, c'est évident qu'il y a des limites pour les traitements de la médecine traditionnelle parce qu'elle n'arrive pas dans ces domaines. Et ces choses-là qu'il nomme ici sont en fait des ressources qui nous proviennent, qui proviennent de la spiritualité, de la religion, de la foi. C'est certain que si c'est là qui s'apprend pour guérir, mais ça ne peut pas venir de la médecine traditionnelle, elle n'est pas rendue là encore. Donc, il va nous dire que l'évangile existe pour ceux qui fuient l'acceptation des directives constructives de la vie. Donc, sont les cas pour lesquels, ces moments de la vie dans lesquels nous sommes à contre-courant.
nous marchons contre les lois de la vie, contre les lois de la nature, contre les lois des dieux, et nous éprouvons la souffrance pour faire ça. Donc, il va dire les arthritiques de l'émotion, donc les moments que nous éprouvons des difficultés pour gérer nos émotions. Les empêtrer dans les déséquilibres de la médiumnité. Combien des maladies peuvent venir des déséquilibres médiumniques? Pour les auto-intoxiquer par le pessimisme, c'est un poison qui va envenimer complètement notre système énergétique. Les porteurs d'altération des croissances spirituelles, donc ceux qui ont bloqué la croissance spirituelle. Hein, tu peux grandir intellectuellement, tu peux gagner de l'argent, tu peux être connu, fameux, tu peux être... mais tu as un problème de croissance spirituelle qui va envenimer ton système énergétique. Les allergiques à l'humilité, une condition essentielle pour être bénéficié du traitement spirituel et de la présence de la lumière dans notre vie. Et là, il nous donne plusieurs exemples, OK? Donc, moi, je dirais, pour qu'on puisse passer à l'étape suivante, que tous ces phénomènes qu'il a soulevés, euh, la vie est un processus énergétique. Toutes ces émotions négatives sont des états, des vibrations qui vont contaminer tout le système. Je ne vais pas dire ici qu'on ne peut pas devenir malade parce qu'on a une pensée positive. C'est évident qu'on peut devenir malade parce que nous avons l'usage du corps. À un moment donné, nos dos commencent à faire des bobos parce que, bon, ils étaient très usés. Nos jambes, ne sont pas si fortes qu'elles étaient quand on avait 20 ans. On n'a pas les physiques et il y a une décroissance naturelle. C'est une machine, hein, c'est une mécanique pour des vrais. Et c'est normal qu'on puisse éprouver certains types d'inconfort avec le temps, l'âge, qui sont tout à fait normales, qui on peut guérir par la médecine. Ils vont répondre assez bien pour si on fait un peu, si on a une hygiène de vie qui est correcte dans la mesure du possible, évidemment. Hein, on a un peu d'activité physique, on ne prend pas des choses qui peuvent nuire à notre santé, on a une alimentation quand même saine. Tous ces, hein, là, on va ajouter la prière, la méditation, l'étude, hein, la communion spirituelle. C'est certain qu'on peut avoir une santé quand même favorisée. Nous ne devons pas oublier non plus que nous avons des éléments karmiques qui sont encore présents dans notre système périspiritique. Cela peut se présenter à un moment de notre vie si on n'a pas eu le temps de les guérir ou de changer la vibration de ces éléments dans notre corps spirituel. Cela est pour dire que personne doit être convaincu ici, à la fin de notre étude, dès qu'on a une attitude évangélique, on n'a plus de maladies. C'est pas ça. Hein. Guérir certains types de maladies qui sont très ancrées dans notre passé spirituel, ça prend du temps, ça prend de l'effort, mais c'est faisable. Et c'est ça qui est important parce que les maladies, tous ces états, la tristesse, l'angoisse, la dépression, l'envie, la jalousie, l'orgueil, tous ces éléments sont des éléments déclencheurs des maladies. Et pourquoi ils sont-ils des déclencheurs des maladies? Parce qu'ils sont des états de vibration de notre corps spirituel qui sont à contre-courant des lois divines. Notre système, si on ne faisait rien, il fonctionnerait parfaitement. Parce que la loi divine, regardons chez les animaux.
Hein. On s'étonne des fois que les animaux puissent tomber malades. Très souvent, ils vont tomber malades quand ils sont âgés. Mais quand ils ont des éléments nuisibles dans l'alimentation ou dans l'environnement, parce que sinon, ils sont tout simplement en santé. Parce qu'il n'y en a pas l'élément émotionnel, il n'y en a pas les sentiments, il n'y en a pas la pensée, hein, qui nous avons et qui malheureusement nous utilisons d'une manière inadéquate. Ce n'est pas un problème avoir des pensées, mais des pensées négatives, du pessimisme, oui, tout à fait. Nous sommes libres. Nous avons même le choix de nos émotions, de nos pensées, hein, de nos sentiments. Et c'est évident qu'on peut choisir des états émotionnels qui sont positifs, mais très souvent, les gens ne savent pas ça ou ne sont pas capables de pratiquer ça. C'est pour ça qu'il dit à la fin, ils sont des traitements accessibles à tous, faciles, mais ça prend un élément clé, que c'est la volonté, la connaissance en premier, la volonté en deuxième. Et même là, on a des gens qui sont malades de la volonté, parce qu'ils ne se croient pas capables et ils regardent toujours vers l'extérieur pour guérir les choses qui sont mal, qu'ils ont mal en eux-mêmes. Et ils attribuent toujours les pouvoirs à d'autres. Ils ont été rendus malades par les autres, mais ils sont les autres qui doivent les guérir, tandis qu'ils n'ont pas compris encore que c'est pas ça. Pour finir, je dirais que si ces états d'émotion et de pensée sont des vibrations, ces vibrations-là vont se propager vers les corps physiques, comme on a déjà démontré ici par des vidéos récemment. Tout le système finit par bouger en fonction des vibrations qu'on applique dans une partie du système. Hein, je me rappelle qu'on a montré ça récemment. Cela, ça veut dire aussi qu'on doit penser notre santé et notre psychisme comme un phénomène ondulatoire. Quand on voit des eaux tranquilles dans l'océan, qu'est-ce qui s'y passe là? Pourquoi il y a des parties de l'océan qui envoient de la tranquillité? La profondeur. Des fois, on se dit, ah, ce sont des endroits que les ondes ne sont pas si grandes. En fait, beaucoup de ces endroits sont les produits d'un phénomène. On a une onde qui vient comme ça, et on a une autre qui vient comme ça. Quand ils arrivent ici, celle-là qui est vers le haut annule celle-là qui est vers le bas, tous les deux font ça. Okay? Si elles viennent comme ça, et si celle-là vient comme ça, elles font ça. Elle augmente. C'est ce qu'on appelle une interférence constructive, quand elles vont dans le même sens. Ce sont deux qui sont négatives, elles vont vers la profondeur. Ce sont deux qui sont positives, elles vont grandir parce qu'elles vont s'ajouter ici. Et si elles viennent en sens contraire, elles vont s'annuler. C'est une interférence destructive. Pessimisme, optimisme, pessimisme. Okay? Pensée positive, émotion négative. Donc, quand on commence à produire des états d'émotion positive, des états d'émotion, des sentiments positifs, des pensées positives, on commence à produire des ondes qui sont naturellement celles de l'énergie divine. Et on commence à annuler en nous les énergies qui vibraient avant et qui s'y propagent dans notre système. Mais on a envoyé beaucoup d'ondes négatives. Le système au complet a commencé à vibrer avec ces ondes. Ça a pris des années, des fois, pour produire une maladie. Il faut être super efficace,
très persévérants pour produire une maladie. Hein. On est des vrais champions là. Mais au moment qu'on veut guérir, on dit, ah, mais ça se passe rien là, ça fait 2 heures que je pense positivement. Mais pendant des années, on a travaillé fort pour obtenir cette maladie. Et là, on veut que tout se passe en 2 heures. Donc, prenons le temps de comprendre que j'aimerais soulever cet aspect scientifique parce que ça devient trop simpliste là. Est-ce qu'on croit vraiment que cet esprit est en train de Domingos Figueras est en train de nous dire, mais ça suffit l'évangile là, viens à l'église. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il a dit, incorpore l'évangile dans tes actes, dans tes pensées, dans ta vie, et tu vas avoir les effets. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher toutes ces ressources qui ne peuvent pas répondre à tes besoins. Comment peut-on demander à la médecine qui remplace les pardons? Tu es malade parce que tu ne pardonnes pas. Tu es malade parce que tu as de remords. Donc, la médecine ne peut pas, elle a peine nous donner un comprimé pour aider à gérer les symptômes. Mais c'est trop demandé de la médecine. Hein, elle n'a pas les moyens pour l'instant de faire ça. Et dans les textes, il reconnaît l'importance, l'utilité de la médecine. D'ailleurs, Valdo Vieira était un médecin Le médium. et médium, donc et dentiste. Il avait ces formations-là aussi. Donc, c'est un médium qui, malheureusement, à un moment donné, il s'était laissé euh, mener par des tentations qui l'ont amené loin, très loin de sa mission. Mais pendant le temps qu'il était là, il a produit des textes comme ça. Il était à côté de Chico. Malheureusement, à un moment donné, on l'a perdu. Euh, mais ces textes sont merveilleux. Ils sont un reflet hein, de la beauté qu'on peut trouver dans le spiritisme. En voilà, mes amis, je m'arrête là, mais je voulais tout simplement dire que les choses sont un peu plus, c'est pas pour rendre difficile, mais il faut comprendre cela un peu plus en profondeur. Hein, c'est pas le simplisme de dire, quelques-uns peuvent lire comme, viens au centre spirit, ça va tout bien se passer. Va à l'église parce que tu vas être proche de l'évangile. C'est pas être proche de l'évangile, c'est intégrer l'évangile. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si je l'ai ici, laisse-moi les mettre peut-être oui, il va être là. Dans qu'il cite dans les textes, j'imagine que vous les voyez. Là, ici, dans les 30, les pharisiens et les scribes murmuraient. Fala o que que é isso. Evangelho de Lucas. C'est l'évangile de Luc. À ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui s'y portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, c'est très beau ces moments de l'Évangile parce qu'il y avait des gens là, comme les pharisiens, qui s'y croyaient en santé parce qu'ils accomplissaient des rites religieux. Ils faisaient toutes les gestuels, tous les rituels de la religion, mais ils étaient malades. Jésus les appelait des tombeaux bien peinturés dans l'extérieur, mais pourris dedans. Il utilisait des mots comme ça pour les réveiller, pas pour les agresser. Et on voit que tant qu'on est ouvert, parce que les supposés pécheurs, comme les publicains,
très agressés par la population en tout le temps. En fait, plusieurs d'entre eux s'y trouvent parmi les premiers à ouvrir le cœur à l'Évangile et à Jésus. Et là, Jésus peut nous guérir, l'Évangile peut nous guérir, l'amour de Dieu peut nous guérir, la compassion peut nous guérir. Euh, Parce qu'on ouvre nos cœurs à cette vibration, hein, d'amour qui est vraiment la vibration la plus puissante de l'univers. Bon, je m'arrête là et comme je disais, le texte est immensement riche et j'espère qu'on puisse en profiter pour extraire le maximum à notre propre bénéfice. Donc, on ouvre la parole à tous. Oui, Dominique, Et après, para Yuri. Bonjour les amis. Merci César et Giovanna pour ce texte qui est immensément riche, comme tu as dit. Et c'est un, c'est un concentré de remèdes qui nous donne ce texte. Et les explications sont formidables. En fait, c'est si profond que nous n'avons pas encore compris. Et le fait de répéter ceci nous permet de réactualiser et de mettre en pratique tout ce qu'on apprend. Et autour de nous, on voit bien que ces souffrances physiques que certains frères et sœurs ont sur ces chemins de perdition étaient les nôtres avant. Nous sommes d'accord. Et je voudrais, en fait, j'aime beaucoup la maxime qui a été dite à la fin du texte, comme quoi je ne suis pas venu guérir ceux qui se portent bien. Et je voudrais rajouter une petite nuance à cette maxime, que nous sommes tous des malades sur cette terre en voie de guérison, puisque nous sommes encore sur terre pour expier et, euh, et avoir des épreuves qui vont, bien sûr, nous guérir, nous faire comprendre, nous apprendre comment ne plus être malade. Et Jésus, au début de l'évangile selon le spiritisme, il y a un chapitre où il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'appliquer. Et il nous rappelle que les deux premiers commandements qui sont aimer votre Dieu de tout votre esprit et aimer votre prochain comme vous-même. Eh bien, en pratiquant ces premiers devoirs que notre Père attend de nous, eh bien, on réduit un peu ou on adoucit nos peines et les futures incarnations. Pourquoi? Parce que c'est comme César a dit, c'est une question de vibration. Et une question de vibration, nous qui sommes un corps composé d'eau, on a énormément d'exemples de frères qui ont travaillé, qui ont fait des recherches sur les molécules de notre corps qui sont constituées d'eau et qui captent ces vibrations et qui nous met dans ce bien-être qui est à la recherche de tous sur cette planète, n'est-ce pas? Et je voudrais rappeler ce que Bruno Gröning a dit et tant d'autres sur les pensées. Les pensées sont tantôt créatrices, tantôt destructives. Elles sont créatrices dans le sens où lorsque nous avons une pensée qui nous est inspirée de mal, il nous conseille tout de suite de la rejeter calmement, mais fermement, c'est-à-dire de la chasser, pour éviter qu'elle prenne effet sur notre corps, sur nos cellules, et qu'elle change le taux de vibration. Qu'en fait, lorsque nous vibrons dans l'amour et en pratiquant le bien, en restant humble et la charité, etc., toutes ces vertus que l'on s'efforce d'acquérir, eh bien, notre taux vibratoire, il change, il s'élève avec notre guide. Et c'est là qu'on peut recevoir ces belles inspirations ou bien cette aide. Et voilà.
ce qui me gêne un peu, ce n'est pas l'étude de l'évangile, bien sûr, parce que je la pratique tous les dimanches et j'essaie de la mettre en application. Mais un exemple qui m'est venu et que je commence à travailler, c'est par exemple lorsque je tombe sur un frère ou une sœur bouddhiste ou musulmane, je ne peux pas engager une conversation sur le conseil de lire l'évangile, puisque ce frère pratique le bouddhisme ou l'islam, etc. Et donc, par contre, j'essaie de lui parler de l'existence de l'âme qu'on a, qui souvent est inconnue à cette personne, afin que qu'elle puisse ouvrir son esprit et être commencer à poser des questions intéressantes là-dessus et après venir sur les exemples que Jésus et tant d'autres nous ont donnés ici-bas. Voilà. Donc, vraiment, ce texte est très fort et très puissant parce que, effectivement, tout le monde pense que la maladie, bien sûr, est physique pour la personne qui boit, qui fume. Il faut s'attendre à avoir des soucis. Mais comme César a dit aussi, nous arrivons, même si nous avons des règles de santé strictes dans notre vie, que nous faisons attention à ce qu'on fait, il y a la vieillesse du corps, l'usure. Et comment lutter contre ça? Eh bien, là vient encore ces remèdes dont on parle, la prière, demander la force, la résignation à notre Père qui nous a créés, eh bien, d'aller jusqu'au bout, malgré bien, tous les problèmes liés aux articulations, au dos, etc. Voilà. Donc, moi, je dis que tout ça, c'est un concentré de remèdes et qu'une fois qu'on a compris tout cela, grâce au spiritisme et grâce à l'étude, et grâce aussi à la répétition de ces études. Et j'aime bien la finalité quand le frère dit que, bien sûr, euh, je ne fais que répéter ceci, mais c'est par la répétition qu'on arrive à enregistrer ceci dans notre père-esprit et de le mettre en pratique dans nos vies ici-bas et tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique et Yuri. Oui, bon. Cette partie, la première partie du texte, déjà, si le texte, ça fait 60 ans qu'il était écrit, on dirait que encore là, on preuve avec les textes spirites qui sont toujours très actuels. Et l'auteur, il dit, et dans les salles d'attente des cabinets médicaux et dans les infirmiers des hôpitaux souffre une vaste population, écriture incomprises. Je suis allée chercher rapidement ces statistiques pour les personnes qui sont en dépression ou anxieuses. C'est presque 600 millions de personnes dans le monde qui ont la dépression puis l'anxiété. Juste ça, sans les autres qui ont pas été déclarés, comme les troubles de sommeil, la fatigue, je sais pas, des douleurs chroniques, les suicides qui amènent tout ça. Donc, c'est vraiment, on peut voir que c'est un problème très courant dans notre société. Ah, et comme Dominique a dit, nous sommes tous malades. Qui de nous, on n'a pas les symptômes qu'ils nous donnent ici, tu sais, et que c'est ça renommé au début, tu sais, les douleurs émotionnelles, l'angoisse, le déséquilibre, les visions négatives de la vie. Souvent, on a le pessimisme. Il nous arrive des choses qu'on considère mauvaises, puis on rentre dans le pessimisme. Ah, combien de nous, nous savons mal à faire preuve d'humilité, l'orgueil. Donc, vraiment, on est tous malades. Et Emmanuel, il y a un texte, une phrase très, très belle qui nous parle, tu sais, il dit, ah, vous savez, vous êtes enregistré dans les cabinets supérieurs, il y a le bienfaiteur, il y a les esprits supérieurs qui vous accompagnent, qui analysent vos actions, vos réactions, mais il faut considérer que même, il dit, même, elle dit, même que notre médecin, il s'agisse de notre Seigneur Jésus-Christ, et que lui, il ne peut pas nous sauver, il peut pas sauver les malades, ni l'aider complètement, si les malades persistent à fuir du remède. Donc, tu sais, je voyais comme l'évangile, il a quelque chose de plus beau qu'on peut savoir, mais je le voyais aussi comme le remède amer, parce que l'évangile, il nous fait prendre conscience
de qui nous sommes, de qu'est-ce que nous sommes en train de faire de mauvais, de notre infériorité, nous fait prendre conscience vraiment de tous les petits bobos que nous savons et que nous devons changer. Puis changer, ça fait mal. Changer et se transformer, ça fait mal. Et donc, c'est le remède que ça nous apporte souvent la douleur momentanée, mais plus tard, ça va nous amener un joie plus grand. Donc, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses. Il y a encore, Emmanuel, il y a un texte très, très beau qui s'appelle Appel, que je vais partager après si c'est possible. Et lui, il nous dit, il faut consacrer quelques minutes par jour à la recherche de l'orientation avec Jésus, tu sais, avec l'instructeur de l'immortalité. Puis lui, il dit, l'évangile dans le cœur pour que nous apprenions à ressentir. Il dit, l'évangile dans la pensée pour ne pas perdre l'équilibre. L'évangile est il dit dans la parole pour que pour ne pas nous accrocher dans la perturbation. Et finir l'évangile dans les bras pour ne pas tomber dans la paresse, hein, qui nous précipite dans la souffrance. Donc, il est en train de nous dire, c'est l'évangile dans tout. C'est la seule façon où est-ce qu'on va s'en sortir. Puis il dit une chose très importante. Il dit, pour cela, tu sais, pour appliquer l'évangile dans notre vie, et c'est nécessaire de lire les enseignements de Jésus, du Seigneur, de les méditer, c'est-à-dire de méditer l'essence et bien sûr les mettre en pratique, les prendre comme notre boussole dans notre vie. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Yori. Jonathan? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, mon problème avec l'Évangile, ou le Coran, etc., c'est les interprétations que l'on peut faire. Et même chose pour moi, la dernière phrase du texte, euh, où, selon Luc, Jésus n'a pas écrit je ne suis pas venu pour guérir ceux qui se portent bien. Je me suis dit, oh, je ne savais pas qu'il avait dit ça. Et puis j'ai dû faire ma recherche. Je me dis, parce que je sais que personnellement, j'attends pas d'être désespéré pour apprendre les premiers évangiles. Et c'est pour ça que je participe à cette étude et je fais beaucoup de recherches pour garder mon moral et ma santé spirituelle et grandir spirituellement. Mon problème avec l'évangile, c'est les interprétations que l'on peut en faire. Parce que quand j'ai lu cette phrase, je suis pas venu guérir ceux qui se portent bien. Je me dis, oh, donc moi, je me porte bien, donc Jésus n'est pas là pour moi. C'est l'interprétation que j'ai faite. Et ça m'a fait penser que, voilà, les évangiles, Jésus n'a pas écrit les évangiles. C'est totalement inventé. Le Coran, c'est la même chose. Le prophète Mohammed n'a pas écrit. Il a supposément, Gabriel lui a dit quoi réciter, et ensuite tous les autres après ont écrit ce qu'il a supposé, après sa mort, ce qu'il a supposé euh, était transmis à lui. Et c'est pour ça que maintenant on a les chiites, les sunnis et quoi que ce soit, et tout le monde se bagarre. Ça m'a fait penser je viens de découvrir récemment un auteur russe, Léon Tolstoï, et c'est très intéressant sa vie. Je crois qu'il est né riche et il est allé à la recherche du bonheur. Et il a écrit des ouvrages, 7 ouvrages à propos du bonheur, etc. Donc, étant né riche, il a dit, voilà, apparemment, c'est pas le bonheur. Ensuite, je crois qu'il a été à la guerre ou quoi que ce soit, et il a dit, voilà, je vois des gens qui tuent, etc., et ils sont pas plus heureux. Euh, et à la fin à sa recherche de trouver des gens heureux, à la fin, il a trouvé des gens qui n'avaient rien du tout, qui étaient oppressés, qui étaient torturés, décimés, etc. Et la seule chose qu'il a trouvée qui permettait à ces gens de vivre, c'était leur foi. Et ils s'en remettaient à Dieu. Et ça me fait penser, comment est-ce que des gens peuvent survivre euh, euh, à la frontière avec le Rwanda, le Congo, ils n'ont rien du tout, ou en Palestine, ou en, au Sahara occidental, ou quoi que ce soit. Les gens sont torturés tous les jours. Je connais des gens personnellement. Et je me dis toujours, moi j'ai mon petit bonheur, mon confort, etc.
Et ces amis-là, quand je les appelle, quand je leur parle, ils sont heureux. Ça me rappelle quand j'ai grandi, j'avais juste mon ballon de foot et ma bicyclette et je pense que j'étais heureux. J'avais pas à penser à tout ça. Euh, donc, ça m'a fait penser Léon Tolstoï, apparemment, a été même, l'Église orthodoxe l'a repulsé et ses écrits ont été détruits. Et tout ce qu'il a dit, c'est le bonheur, c'est des choses simples, c'est travailler à la campagne, c'est aider les autres, les uns les autres. Il a même été en contact avec Gandhi et c'était sa recherche du bonheur, c'était sa conclusion. Donc, c'est mon problème avec l'évangile, c'est les interprétations. Et pour répondre à Dominique, quand tu dis, quand tu approches des amis bouddhistes ou musulmans, je peux te dire que c'est la même chose avec les chrétiens. Quand je parle avec aux États-Unis, ceux qui prennent la Bible, les évangélistes, les baptistes, je peux te dire que leur interprétation du message de Jésus, ils l'ont fait à leur sauce et c'est pas du tout un message de compassion, c'est tout le monde est mauvais, tous les immigrés sont mauvais, tout le monde on est des criminels. Et c'est l'interprétation de ces chrétiens-là, c'est leur interprétation de l'évangile et des messages de Jésus. Et je peux te dire qu'ils sont mon amie, elle est musulmane, ensemble, et elle veut pas elle vient avec moi au temple bouddhiste, elle vient avec moi dans les églises, mais elle est musulmane et ben, elle a une conversation. Elle sait que je parle avec des spirites. Ben, elle est OK avec, mais elle sait que ça me fait du bien d'étudier le spiritisme, d'aller au bouddhisme. Elle est musulmane, mais c'est pas pour ça qu'elle me rejette ou quoi que ce soit. J'ai plein d'amis chrétiens, j'ai plein d'amis musulmans, j'ai plein d'amis bouddhistes, j'ai plein d'amis et on peut parler sainement. Je peux te dire que les gens avec lesquels j'ai le plus de problèmes, c'est avec les gens qui étudient la Bible et qui font leur interprétation de ça. Je voyage dans le Tennessee, dans l'Atlanta la semaine prochaine, etc. Leur interprétation du message de Jésus et des évangiles, ils prennent juste ce s'ils veulent et le reste, c'est pas bon. Je peux dire que les musulmans, je pense, sont plus tolérants, un peu moins les bouddhistes, et les chrétiens ici, absolument pas tolérants. C'est mon expérience. Merci, Jonathan. Allons-y par partie. Euh, Première chose, n'oublie pas ce que nous avons commencé en disant dans les textes qui on lisait, on a lu tantôt, euh, créature incomprise dont la restauration intégrale ne peut être fournie que par l'Évangile, associé à l'élucidation spirite. Donc, on ne veut pas être exclusiviste ici, mais pourquoi l'élucidation spirite des Évangiles est plus intéressante et plus large? Parce que nous associons des concepts comme l'immortalité de l'âme, nous associons la réincarnation. Impossible de comprendre l'Évangile, à mon avis, sans la notion de réincarnation. Donc, ces deux notions-là sont déjà en soi, et évidemment, la médiumnité, parce que l'Évangile et la Bible sont pleins de phénomènes médiumniques que les gens ne sont pas capables d'expliquer. Les gens dont tu parlais tantôt, quand on lui pose des questions, l'interprétation est très orthodoxe, très limitée. C'est dommage. Mais je te dirais que là, ça, c'est la première chose. Donc, commençons par expliquer pourquoi on est ici et pas dans une église baptiste ou mormon, parce qu'à mon avis, ils sont vraiment dans une interprétation qui est très, très limitée, même pour certains groupes des protestants. Donc, fais très attention pour ne pas aussi tout mêler. Je ne fais pas la défense de nos sœurs et frères protestants, mais je crois qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont très avancés déjà dans l'interprétation biblique. Il y en a des courants
Quand on lit, mettons, est-ce que tu peux chercher pour moi la Bible, celle à côté de la NIA? Euh, oui, celle-là. L'autre qui est à côté, en anglais, à côté d'elle, celle-ci. Non, l'autre, oui. Merci beaucoup, Joël. Si on prend ça, c'est, mettons, la Bible euh, Thomas Nelson. Oui. Donc, c'est une Bible qui, ça, c'est la Bible culturelle background. Donc, ils sont très avancés, je dirais, dans l'interprétation biblique. Celle-là est écrite par un auteur canadien très reconnu mondialement. Ils vont expliquer, mettons, ils vont expliquer des choses comme les contextes dans ces passages qu'on a lus. Jésus parlait aux pharisiens et tout son parcours des 3 ans des apostolats publics, Jésus va s'y battre tout le temps contre les cultes extérieurs des pharisiens. Il voulait leur dire, vous avez oublié la partie la plus importante, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi-même. Vous avez oublié la compassion, les pardons. Hein, vous me demandez si c'est correct guérir dans un samedi. Et il demandait tout le temps Jésus ça. Mais vous avez guéri les paralysés dans un samedi. Donc la miséricorde divine se manifeste en guérissant quelqu'un. Ils sont inquiets parce que c'est un samedi. Donc ils étaient tellement attachés à la observance stricte des rituels qu'ils ont oublié Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, vous vous croyez en santé. Je ne suis pas venu pour ceux qui croient en santé. Mais si croire en santé n'est pas être en santé. Et cette interprétation, on peut les lire dans une Bible comme celle protestante. Ça suffit. J'ai les cherché, mais c'est très, et là, c'est un conseil que j'ai pu donner à tout le monde parce que j'ai passé par là. Faisons très attention, Jonathan a tout à fait raison, faisons très attention aux interprétations bibliques. Parce que très souvent, dans des sectes, des religions qui sont très limitées, ils sont très accrochés à des dogmes et qui ont éloigné la science et même la recherche dans les domaines. Parce que la recherche dans l'interprétation biblique, mais ça produit des livres de cette grosseur-là. Et ça sont que 2. Il y en a des dizaines. Et donc, il faut faire vraiment attention si on s'y plonge là-dedans. Mais je crois que tout ça, ça peut être bien allégé quand on commence à lire les textes spirites, tout simplement parce qu'on va les interpréter par ces clés que nos frères et sœurs dans le catholicisme et dans le protestantisme n'ont pas. Cependant, cela ne nous empêche pas de lire des livres comme ça. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils vont nous dire les contextes historiques. Ils vont nous expliquer quelle est la situation. Pourquoi Jésus est en train de dire cela? Pourquoi les pharisiens sont en train de demander, mais Seigneur, tes disciples ils sont en train de manger, de ramasser du maïs dans un samedi? Pourquoi Jésus répond de la manière dont il répond en utilisant David comme exemple? Donc, la Bible je conseille, Jonathan, pour déjà te vacciner et pour éviter ce genre de problèmes. Tu peux lire même un livre d'un protestant qui ça s'appelle How to Read the Bible. Et il donne plusieurs exemples comme ça. Comment l'interprétation de la Bible peut être biaisée si on ne connaît pas les contextes, si on ne connaît pas l'histoire
il est danger d'y lire des versets isolés. Parce qu'il y a des livres qui ont été écrits à 1500 ans. Il y a d'autres qui sont écrits après Jésus-Christ. C'est pas la même société, c'est pas les mêmes contextes, c'est pas la même réalité. Et n'oublions jamais que Jésus a vécu dans une société. C'est la société de son époque. Quand il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui s'y portent bien, c'est pour dire, pour ceux qui s'y croient, hein, qui sont déjà guéris, qui sont saints et qui sont bien. Parce que les pharisiens s'y croient comme ça, ils s'y croyaient supérieurs à la population. Parce qu'ils faisaient les rituels de la religion. Et Jésus les appelle, les confronte tout le temps. Hein, vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié la beauté de la Torah, parce qu'il y a des textes merveilleux là. Si on lit les psalmes, c'est comme ça qu'on les dit en français, psalmes, Les sons. les psaumes. Si on lit les psaumes, euh, c'est tout simplement merveilleux. Sont d'une beauté. Les lamentations, l'ecclésiastique, tous ces textes-là sont d'une grande beauté spirituelle. Mais ils ont tout oublié pour suivre les consignes concernant l'alimentation, les vêtements, les samedis, la propriété, parce qu'ils étaient tout le temps en train d'analyser. Jésus était analysé en tout le temps. Ah, vous mangez avec les publicains. Hein, un juif ne rentrait même pas dans la maison d'un publicain, ça c'est impensable. Même chez les Romains, on ne rentrait pas. C'est impur. Et jusqu'aujourd'hui, Moïse a produit, pas parce qu'il voulait, hein, il y avait une intention dans ce qu'il fait, qui n'était pas celle-là. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de suivre ça à la lettre. C'est un lavage des cerveaux qui perdure, ça fait plus de 3500 ans. Pourquoi un lavage des cerveaux? Parce que Moïse, quand a implanté toutes ces règles, il voulait séparer son peuple des peuples qui l'entouraient parce qu'il venait de sortir de l'Égypte. Il n'avait pas une culture, il n'avait pas une religion structurée, il n'avait rien. Et là, il lui donne plein de normes civiles qu'ils ont prises par des normes religieuses. Donc, continuons nous tous d'étudier dans ces domaines, mais allons doucement, parce qu'il est plein de pièges. Okay? Mais le spiritisme nous aide énormément, parce qu'il nous donne la clé pour comprendre, les clés pour comprendre plusieurs de ces événements. Ça ne nous enlève pas l'étude, hein, mais c'est nécessaire qu'on le fasse. Dernière chose, les difficultés qu'on peut avoir avec nos frères et sœurs d'autres religions. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il y a une religion, j'ai dit, va en paix, mon frère, le Seigneur te bénit. Je ne m'intéresse pas à parler à des gens qui ont des religions. S'ils veulent m'en parler, super, je suis tout à fait ouvert. Lis ton bouddhisme, médite ton bouddhisme, connais profondément ton bouddhisme. Ce que j'ai fait des fois, c'est demander à des amis musulmans, est-ce que tu connais la mystique musulmane? Parce que l'islam est un code civil. Les Corans est un code de comportement. C'est la loi. Regarde toujours dans les sociétés islamiques qu'ils sont très accrochés à l'idée d'implanter la loi islamique, c'est-à-dire un code de comportement uniforme. Parce que leur prophète a eu les mêmes problèmes de Moïse. Il dealait avec des tribus
complètement désorganisées. Chacune s'y battait contre l'autre, étaient tous des ennemis. Et par la force, il y a implanté une unité. Il a donné un code civil auquel il s'attache jusqu'à présent. Sauf que je demande à ces gens-là, est-ce que tu as déjà lu Rumi? Est-ce que tu as déjà vu la beauté de Rumi? Est-ce que tu as déjà lu la philosophie de la lumière de Shuravardi? Est-ce que tu connais les grands mystiques de l'islam et la beauté de leur poésie? Je trouve tellement beau. La seule chose qui manque, c'est Jésus. Parce qu'il vénère la lumière, mais quelle lumière! Mais ils ont des textes qui sont merveilleux. Euh, c'est d'une toute beauté. Et si les frères et sœurs islamiques connaissaient cela, ils seraient peut-être moins attachés à l'observance des rites qui sont en train de répéter les mêmes procédures des Juifs. Accomplir des rituels, ça nous peut garantir les ciels. Non, ça garantit, ça donne rien. C'est les cœurs, c'est l'esprit, c'est la compassion, c'est l'amour. C'est pour ça que l'évangile est essentiel. Parce que Jésus, c'est celui qui nous a appris l'amour de Dieu, pas la crainte de Dieu, pas la menace de Dieu. Jésus, c'est celui qui était l'incarnation de l'amour parmi nous. Et la seule conscience que nous connaissons jusqu'à présent, qui est parfaitement identifiée à l'amour de Dieu. Donc, c'est ça la distinction. Mais est-ce qu'il y a un problème d'être bouddhiste? Aucun. Musulman? Aucun. Évangélique aux États-Unis? Aucun. Laissons tous ces frères et sœurs vivre leur expérience. C'est ça qu'ils ont besoin à ces moments-ci de leur révolution. Même Kardec disait, on ne doit pas s'inquiéter des gens qui ont déjà une religion. Les problèmes sont ceux qui sont dans les vides. Ils sont dans les vides. Qui sont les gens qui ont tous ces troubles de santé aujourd'hui? Majoritairement, sont des gens qui n'ont pas de spiritualité. Aucune. Hein? Très souvent, on verra que ceux qui pratiquent une religion, ça c'est des recherches, ils sont en plus bonne santé que les gens qui n'ont pas de religion. Les recherches montrent que les gens qui ont la spiritualité dans leur vie guérissent plus vite, sont moins malades que les autres, ont moins de troubles anxieux que les autres, gèrent mieux les situations. Donc, et pourquoi c'est les spiritualités, et surtout les spiritualités spirites, est intéressante parce qu'elle concentre les focus sur notre besoin de changement, de croissance, de s'ouvrir à la spiritualité pour qu'elle puisse agir sur nous et nous guérir, pour qu'elle puisse harmoniser nos vibrations. Et donc, ne nous inquiétons pas quand Jonathan rencontre, mettons, des baptistes ou des mormons, demande-le, faites-vous la charité? Visitez-vous les malades? Mais pourquoi tu nous demandes ça? Parce que Jésus faisait ça. Hein? Donc, vous croyez, parce que ce sont des gens qui sont axés sur, et ils croient qu'ils réussissent la salvation s'ils propagent la religion. Donc, ça veut dire que la condition de leur salvation, c'est quelque chose d'extérieur. C'est le nombre de fidèles. Et c'est vraiment ça, la salvation.
c'est ton harmonisation avec Dieu. Donc, moi, quand quelqu'un me dit, j'arrête là pour passer la parole à Dominique, quand quelqu'un me dit, j'ai une foi, je dis, mais va en paix. Moi, j'ai un ami catholique qui est, je vois dans son, il me critique jamais, il est très ouvert, très intelligent, mais il n'est pas prêt pour rentrer dans l'univers spirituel. Il est tellement attaché à ces dogmes catholiques, à la Trinité, à l'incarnation de Dieu dans la figure de Christ. Euh, un jour, on s'en parlait, lui, moi, il y a un musulman. Il est musulman, a dit, mais j'ai un peu de difficulté avec cette question de la Trinité. Et j'ai dit, moi aussi, mais c'est pas grave. Quel est le problème qu'il croit que Dieu n'est pas un, mais trois? En quoi cela fait mal? Pourquoi on se bagarre pour des mots? Pour on- Est-ce que nous aimons les gens? Est-ce que nous faisons le bien? Est-ce que nous sommes capables de compassion? Et laissons chacun à son chemin parce que nous tous, comme dit Dominique, a dit tellement bien, nous, nous tous sommes malades parce que nous tous avons des vibrations inadéquates dans notre psychisme qu'on doit guérir. Si pas maintenant, dans notre avenir, dans les prochaines incarnations. Dominique, Merci César, super. Merci à tous. Je voudrais juste dire, vous rappeler euh, que en fait, ce que vient de dire César m'a fait penser à The Chosen. Il y a une scène où Jésus rentre dans le temple et il y a un paralytique qui est couché, qui n'arrive pas, qui arrive toujours trop tard pour boire et il se trouve toujours sans pouvoir profiter de ce qu'il lui a amené. Et ce que César dit, c'est le jour du sabbat. Et Jésus est arrivé pour guérir cet homme, lui dit, lève-toi et marche. Je suis venu pour toi, le jour du sabbat. Pourquoi le jour du sabbat, nous ne pourrions pas guérir ou faire pratiquer la charité? Voilà l'exemple de Jésus qui est venu dans ce film que je vous conseille de revoir, qui est super. Et je voudrais aussi parler de cette phrase qui résonne constamment dans ma tête. Traiter les maladies qui ne résident pas dans la chair nécessite un effort intense pour se réajuster. Cela signifie que, encore une fois, confirme ce que Léon Denis nous apprend dans ses livres, les puissances de l'âme, mettons-les à profit, mettons-les en exécution, parce que c'est un don de Dieu, que cet effort intense pour se réajuster n'est nécessaire seulement selon notre libre arbitre et notre volonté, qui est une des puissances de l'âme. Mais si un frère ou une sœur ne veut pas arrêter de boire, on ne peut pas aller contre son libre arbitre. On ne peut pas aller contre sa volonté. C'est à lui de prendre conscience, de mettre ses puissances en action. Et vite fait, pour finir, les amis, Bruno Gröning, il se décrivait comme un intermédiaire d'une force spirituelle qui vient de Dieu. Et pour l'expliquer, j'aime beaucoup son image qu'il a donnée. Il avait recours à cette image. Qu'est-ce que Dieu? Il le comparait à une centrale électrique. Et que l'homme est une ampoule. Et que entre les deux, il faut un courant. Et ce courant, eh bien, on peut le capter selon notre libre arbitre, selon notre volonté, en le demandant. Et c'est pour ça qu'il y a la foi. Alors, pour mettre ce courant en place, il faut la foi, il faut croire. Il faut déjà croire que nous avons une âme en nous-mêmes, que nous ne sommes pas seulement ici sur Terre, qu'un amas de molécules, d'ions, d'atomes, etc. C'est les premières bases. Et puis, bien sûr, pour traiter toutes ces maladies, je voudrais finir par
dans le livre Je te pardonne d'Amalia Domingo Soler, il y a quelques pensées de Thérèse d'Avila. Et on vient là-dessus. Elle écrit quelque chose de formidable. Elle dit, le magnétisme servira de la façon pour guérir les malades que pour découvrir les arcanes cachés. Ce sera un auxiliaire puissant pour certaines sciences. Ainsi disparaîtra cette idée du miracle devant une démonstration de la vérité scientifique. C'est formidable ce qu'elle a marqué. Et le magnétisme, eh bien, nous l'avons tous en nous. Et Bruno Gröning et tant d'autres nous invitent à le pratiquer déjà pour nous, pour profiter de cette force spirituelle que Dieu nous donne. Bien sûr, selon notre libre arbitre et notre volonté. Voilà, je trouve que c'est formidable. Et ce texte est criant, est si profond qu'on a envie d'en parler des heures et des heures. Merci Dominique. En fait, avant de passer rapidement à Yuri, tu as souligné l'importance de découvrir la volonté, les puissances de l'âme. Mais regardons autour de nous. Moi, je travaille présentement avec des jeunes qui, on voit la conviction qu'ils ont d'être des victimes, d'être à l'abandon. Papa m'a abandonné, donc je dois rester abandonné toute ma vie. Mais réveille-toi, hein, deviens toi-même ton papa. Soulève-toi, tu as la volonté en toi. Mais on a des milliers de frères et sœurs qui savent même pas qu'ils ont un pouvoir en eux-mêmes. Donc, c'est ça qui ça nous prend. Il faut, oui, on peut appliquer l'évangile, les consignes de la spiritualité, mais il faut aussi réveiller les gens, éveiller les gens au fait que ces pouvoirs est en nous. Ça va pas venir de l'extérieur. Nous avons la puissance en nous. Yuri? Oui, en prenant un petit peu de ce qu'a dit Dominique à la fin, il y a une question qui était posée à Emmanuel concernant Bon, la question est la suivante. Quels sont les médicaments de l'esprit? Et Emmanuel a répondu, dans les activités spirites, tu récolteras des bénéfices immédiats du magnétisme, hein, Dominique a parlé du magnétisme sublime, que ce soit par la pause, par l'influx de la prière, par les cultes systématiques de l'évangile à la maison, c'est qu'est-ce qu'on fait ici, finalement. Alors, les bienfaiteurs et les amis désincarnés vont rééquilibrer tes forces à travers de l'inspiration élevée, apaisant nos pensées ou se servant de ressources médiumniques éparpillées dans l'environnement afin de nous apporter les secours à l'âme affligée et aux énergies épuisées. Donc, j'ai trouvé ça très, très beau. Puis, il finit ici. Si tu embrasses la doctrine spirite, explore ces enseignements et tu comprendras que l'humilité et la bienveillance, les services et l'abnégation, la patience et l'espoir, la solidarité et l'optimisme sont des médicaments de l'esprit qui transforment les luttes en leçons et les difficultés en bénédictions. Alors, et voilà. Et c'est quoi tout ça? Tous les services, l'abnégation, la patience, l'espoir, c'est ça qui nous montre, qui nous enseigne l'Évangile. Merci. Merci, Yuri. Et j'aimerais en fait souligner quelque chose là. Je trouve dommage qu'il manque des éléments comme la réincarnation, la médiumnité, la immortalité de l'âme. Mettons, on a des frères et sœurs qui sont critiqués par les protestants eux-mêmes parce qu'ils croient mettons, sont les témoins de Jéhovah qui croient qu'on va, après la désincarnation, on va dormir. Ce ne sont pas tous les protestants qui croient à ça. Et, ce ne sont pas tous les protestants. Et même chez les catholiques, il y en a beaucoup de gens qui sont ouverts à la spiritualité, mais l'Église en tant que telle ne l'est pas encore. Et, mais il y a des passages des évangiles qui sont expliqués euh, par des médiums catholiques qui ont reçu des visions. Hein. Si on lit certains textes des grands mystiques catholiques, ils ont expliqué pourquoi Jésus avait dit telle chose ou telle chose.
Mais on ne les voit pas assez souvent dans les textes ou dans la parole des prêtres, parce qu'ils sont toujours attachés à la même chose, à dire les mêmes choses. Euh, Mettons, laisse-moi vous montrer rapidement quelque chose. Euh, je vais essayer, c'est peut-être, j'espère que ça ne sera pas très long, mais je vous jure, ça vaut la peine. Je vais demander peut-être à Christiane de les lire à partir d'ici. Euh, c'est Jésus, Simon et André. Jésus revient à Capharnaüm. Simon et André disent, Seigneur, la femme dont on t'a parlé, on aimerait t'amener la voir. Et cette femme s'appelait la Belle des Corazins. C'est la petite ville. Elle était une prostituée dans son ancienne vie, une femme très belle. Tu peux le lire, s'il te plaît, Christiane? À partir de la barque, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. La barque fait un court trajet à la voile, puis les deux pêcheurs la poussent dans une crique entre deux collines peu élevées. Ces collines paraissent n'en avoir été à l'origine qu'une seule, qui s'est creusée au milieu par l'érosion ou un tremblement de terre, formant un fjord minuscule qui, n'étant pas norvégien, n'est pas peuplé de sapins, mais seulement d'oliviers ébouriffés qui ont poussé on ne sait comment, sur les pentes escarpées, entre des rochers éboulés et d'autres qui affleurent. Ils entrelacent leurs frondaisons tordues par les vents qui viennent du lac et qui, ici, doivent souffler fort. Elles forment une sorte de toit sous lequel écume d'un petit torrent capricieux, tout bruyant parce que tout en cascade, tout écumant avec ses chutes d'un mètre à l'autre, mais en réalité comme un nain parmi les cours d'eau. André saute à l'eau pour accoster la barque au plus près et l'attacher à un tronc d'olivier, pendant que Pierre cargue la voile et installe une planche pour faire un pont à Jésus. Pourtant, dit-il, je te conseillerais de te déchausser, de quitter le vêtement et de faire comme nous. Ce fou, il indique le petit torrent, fait tournoyer l'eau du lac et le pont n'est pas sûr avec ce roulis. Jésus obéit, sans discuter. Une fois à terre, on reprend les sandales et Jésus reprend aussi son long vêtement. Les autres restent avec leurs sous-vêtements foncés. Où est-elle? Demanda Jésus. Elle se sera sauvée en entendant des voix. Tu sais, avec ce qu'elle a sur elle. Appelle-la. Pierre crie à haute voix. Je suis le disciple du rabbi de Capharnaüm, et le rabbi est ici. Sors! Personne ne donne signe de vie. Elle est méfiante, explique André. Un jour, il y eut quelqu'un qui l'appela en disant Viens, voilà de la nourriture. Et puis, il l'a reçue à coups de pierre. Nous l'avons vue alors pour la première fois, parce que moi, du moins, je ne me souvenais pas du temps où elle était, la belle de Chorazène. Et qu'avez-vous fait alors? Nous lui avons jeté un pain et des poissons et un lambeau de toile, un morceau de voile déchiré que nous avions pour nous essuyer, parce qu'elle était nue. Puis nous nous sommes enfuis pour ne pas nous contaminer. Comment êtes-vous revenu alors? Maître, tu étais parti, et nous ne pensions qu'à te faire connaître toujours plus. Nous avons pensé à tous les malades, à tous les aveugles, aux estropiés, aux muets, et aussi à elle. Nous avons dit essayons. Tu sais, beaucoup, oh, par notre faute certainement, nous ont traités de fous et n'ont pas voulu écouter. D'autres, au contraire, nous ont cru. À elle, c'est moi qui ai parlé. Je suis venue seule, avec la barque au clair de lune. Je l'appelais et je lui disais sur la pierre au pied de l'olivier, il y a du pain et des poissons. Viens sans crainte. Et je m'en allais.
Elle devait attendre de me voir disparaître, car je ne la voyais jamais. La 6e fois, je la vis, debout sur la rive, exactement où tu es. Elle m'attendait. Quelle horreur! Je ne m'enfuis pas, car je pensais à toi. Elle me dit, qui es-tu? Pourquoi as-tu pitié? Je lui dis, parce que je suis disciple de la pitié. Qui est-il? C'est Jésus de Galilée. Et il vous enseigne à avoir pitié de nous, de tout le monde. Mais tu sais qui je suis? Tu es la belle de Chorazein, maintenant la lépreuse. Et même pour moi, il y a de la pitié. Lui dit que sa pitié s'adresse à tous, et nous, pour être comme lui, nous devons avoir de la pitié pour tous. Ici, maître, la lépreuse a blasphémé, sans le vouloir. Elle a dit, alors, lui aussi doit avoir été un grand pécheur. Je voulais lui dire, sois maudite à cause de ta langue, mais je lui ai dit, non, c'est le Messie, le Saint de Dieu. Je ne lui ai pas dit autre chose parce que j'ai pensé, dans sa détresse, elle ne peut penser à la miséricorde divine. Alors elle s'est mise à pleurer, et elle a dit, oh, s'il est saint, il ne peut, il ne peut pas avoir pitié de la belle. Pour la lépreuse, il pourrait, mais pour la belle, non. Et moi qui espérais. J'ai demandé, qu'espérais-tu, femme? La guérison. Retourner dans le monde, parmi les hommes, mourir mendiante, mais parmi les hommes, non comme une bête fauve dans une tanière de fauves à qui je fais horreur. Je lui ai dit, me jures-tu que si tu reviens au monde, tu seras honnête? Et elle, oui, Dieu m'a puni justement pour mes péchés. Je me repens profondément. Mon âme subit l'expiation, mais déteste le péché éternellement. Il m'a semblé alors pouvoir lui promettre en ton nom le salut. Elle m'a dit, reviens, reviens encore, parle-moi de lui, que mon âme le connaisse, avant que mon œil ne le voie. Et je venais lui parler de toi, comme je sais. Et moi, je viens apporter le salut à la première convertue de mon André. Cet André, en effet, qui a toujours parlé pendant que Pierre s'en est allé, remontant le torrent, en sautant de pierre en pierre, appelant la lépreuse. Enfin, elle montre son horrible visage entre les branches d'un olivier. Elle voit et pousse un cri. Eh, descends donc, crie Pierre. Je ne veux pas te lapider, là tu le vois. C'est le rabbi Jésus. La femme se laisse dévaler sur la pente. Je m'exprime ainsi, tant elle descend rapidement, et elle arrive aux pieds de Jésus, avant que Pierre revienne près du maître. Pitié, Seigneur, peux-tu croire que moi, je puis avoir pitié? Oui, parce que tu es saint et que je suis repenti. Je suis le péché, mais tu es la miséricorde. Ton disciple a été le premier à avoir de la miséricorde pour moi. Il est venu me donner du pain et la foi. Purifie-moi, Seigneur, mais l'âme avant la chair, car je suis 3 fois impur. Et si tu dois me donner une purification, une seule, voilà, je te la demande, pour mon âme pécheresse. Avant d'avoir entendu tes paroles que lui me répétait, je disais, guérir pour retourner parmi les hommes. Maintenant que je sais, je dis, guérir pour avoir la vie éternelle. Et je te donne le pardon. Rien autre que cela, pourtant. Béni sois-tu. Je vivrai en paix avec Dieu dans ma tanière, libre. Oh, délivré des remords et des peurs. Plus peur de la mort, maintenant que je suis pardonnée. Plus peur de Dieu, maintenant que tu m'as absoute. Va au lac, lave-toi, et reste-y, jusqu'à ce que je t'appelle. La femme, misérable fantôme de femme squelettique, rongée par la lèpre, à la chevelure en désordre, raide, toute blanche, se lève et descend dans l'eau du lac. Elle s'y plonge avec son vêtement en loques, qui la couvre bien peu. Pourquoi l'as-tu envoyé se laver? Il est vrai que sa puanteur rendrait malade, mais je ne comprends pas, dit Pierre. Femme, sors et viens ici. Prends le linge qui est sur la branche.
C'est le linge avec lequel Jésus s'est essuyé après le passage à gué de la barque à la terre. La femme obéit et sort, toute nue, car elle a laissé ses loques dans l'eau, pour prendre le linge sec. Le premier à s'écrier, c'est Pierre qui la regarde, pendant qu'André, plus réservé, lui tourne le dos. Mais en entendant son frère, il se retourne et crie à son tour. La femme avait les yeux tellement fixés sur Jésus qu'elle ne s'occupait de rien d'autre. En entendant ses cris, en voyant ses mains qui attirent sur elle l'attention, elle se regarde. Elle constate qu'en même temps que ses loques, elle a laissé sa lèpre dans le lac. Elle ne court pas, comme on pourrait le penser. Elle se laisse tomber sur la rive, se pelotonne sur elle-même, honteuse de sa nudité, émue au point qu'elle demeure incapable d'autre chose que de pleurer, en une lamentation longue, interminable, plus déchirante que des cris. Jésus s'approche, arrive près d'elle, jette sur elle le linge, lui fait sur la tête une légère caresse et lui dit « Adieu, sois bonne, tu as mérité la grâce par la sincérité de ton repentir. Grandis dans la foi au Christ et obéis à la loi de la purification. » La femme pleure, toujours, toujours, toujours. C'est seulement quand elle entend le bruit de la planche que Pierre retire sur la barque qu'elle lève la tête, tend les bras et crie « Merci Seigneur, merci, béni, oh béni, béni !» Jésus lui fait un geste d'adieu avant que la barque contourne l'éperon du petit fjord et disparaît. Jésus. Ouf. Ah ouais, j'en suis frissonnante, hein. Oui, c'est pour ça, là, mais là, on est arrivé à la fin. Merci Merci, énormément, Marie. Christine. Magnifique, c'est La magnifique. lecture enrichit tellement les textes qui... Merci énormément. Le texte lui-même est tellement énorme, C'est ça. Mais émouvant. Oh, émouvant, émouvant. C'est ça, Jésus. OK? oui, C'est ça, Jésus. Tout simplement ça. Donc, même, je m'excuse, je ne m'excuse pas de la longueur du texte parce que je non, pense non. que ça, c'est un texte de l'évangile de Marie Valtorta, Maria Valtorta, du deuxième volume. Et c'est catholique. Puis, quel est le problème? Hein? C'est la beauté du Christ qu'elle a. Euh, et c'est ça qui compte. Donc, c'est cet amour-là. Et comment cet amour arrive à cette femme? Par André, qui a eu Oui, compassion d'elle, qui ne l'a pas jugée, ne l'a pas expulsée, ne l'a pas repoussée, mais qui s'est pris de pitié pour elle et qui amène à elle le Christ. Et c'est ça notre rôle chez nos frères et sœurs. Amener le Christ à tous les Étu- malades. Étudier le Christ. Nos bienfaiteurs recommandent toujours d'étudier le Christ, de les connaître en profondeur parce on ne les connaît pas encore. Donc, notre objectif dans cette vie-là et les prochaines vies, c'est d'étudier le Christ pour les connaître de plus en plus, pour qu'il s'intègre dans nos vies et fasse partie vraiment. Son évangile fasse partie vraiment de notre vie, de notre façon d'agir, de parler, de penser. Parce que la santé, comme on dit, est dans la pensée, est dans l'agir, est dans les parler et dans les sentiments. Donc, sentir, agir, parler et faire. Très bien, mes amis, mais c'est de ces Christ-là qu'on parle, dont on parle. OK? De celui-là. Pas les Christ des interprétations, pas les Christ des exégètes, pas les Christ des savants. C'est Christ-là qui a amour et compassion envers tous les êtres. Très bien, on va clôturer notre séance d'études d'aujourd'hui.
Est-ce que vous m'entendez bien? La musique n'est pas très forte. Chers amis, chers guides, nous partageons ces moments de prière, d'étude, de réflexion. Nous les partageons avec des amis qui veulent aussi grandir. Nous voulons tous, Seigneur, guérir nos âmes, nous guérir par cette lumière que vous avez versée sur nous, par cet amour qui peut produire en nous la vraie guérison. Nous prions, Seigneur, pour demander cette lumière. Apprends-nous cet amour. Enlève, Seigneur, de nos cœurs les mal, que nous puissions, comme ces hommes et ces femmes qui t'ont suivi dans les premiers instants, quelle joie pouvoir marcher à côté de celui qui est venu tout simplement pour nous montrer que nous sommes des enfants de Dieu et cet amour qui nous aime toujours. Remplis, Seigneur, nos cœurs de lumière, de cette lumière qui nous fait dire: je n'ai rien, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de plus. Cela me suffit. Remplis, Seigneur, nos cœurs de cet amour. Bénis nos vies, nos foyers, nos êtres chers. Et apprends-nous, Seigneur, à bénir la vie, les êtres, tous les êtres, parce qu'ils sont tous aussi des enfants de Dieu. Que nous puissions un jour les aimer comme tu nous as aimés, Seigneur, tous, en nous appelant tout simplement à l'amour. Venez, mes enfants, venez au bras de Dieu. Nous vous remercions, Seigneur, de ces moments. Et nous demandons à ces messagers qui sont auprès de nous qu'ils puissent bénir à chacun de nous avec les énergies de la santé, de la joie, avec, Seigneur, cet amour qui est tellement présent. Bénis, Seigneur, à chacun de nous, que nous puissions garder dans nos âmes cette lumière qui commence à briller en nous. Que vous puissiez souffler sur elle pour qu'elle grandisse. Merci infiniment, Seigneur, de ton amour.
Merci à tous. Merci, chers amis. Qu'ainsi soit-il.